J'en parlais avant la pause avec Gérard Bavard. Jeudi prochain débute la fête de Pourim, 14e jour du mois de Hadar. Pourim, fête d'origine biblique et d'institution rabbinique, commémore les événements relatés dans le livre d'Esther. Le salut miraculeux d'un massacre du peuple juif ourdi et planifié sous le règne d'Assuérus par le grand vizir Aman, qui voulait détruire, exterminer et anéantir tous les juifs de l'Empire perse, en un seul jour, jeunes, vieux, enfants et femmes. Et pour comprendre les événements, les interpréter, les expliquer, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, est devant moi. David Moyal, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors cette histoire se déroule 500 ans avant notre ère. Le roi Assuérus règne sur un vaste empire qui s'étend de la Grèce aux Indes et des rives nord de la mer Noire jusqu'à l'Égypte. Et alors qu'ils sont autorisés à revenir en Judée, les Juifs de Perse continuent à vivre loin de la Judée. Ils vivent dans l'Empire perse. Pourquoi les Juifs ne veulent pas revenir ? Ils se trouvent très bien en Perse ? Oui, c'est vrai. D'abord, rappelons au passage que ça a été juste après la destruction du premier temple. Il faut le situer déjà historiquement. Et en même temps, les Juifs se trouvaient bien. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué l'histoire de Haman. C'est que l'histoire de Haman nous rappelle que le peuple juif a oublié un petit peu sa patrie et a commencé à s'assimiler. Ils étaient vraiment si bien là-bas ? C'était très bien. Prenons l'exemple de Mordechai, qui était proche du roi. C'était son conseiller, Daniel. Donc on voit que le roi, depuis Nebuchadnezzar, depuis la Babylonie, d'ailleurs la Babylonie n'a pas duré suffisamment longtemps, elle a été avalée par la Perse. Et lorsqu'il y a eu le premier exil après la première destruction, on a affaibli intellectuellement le peuple juif. On a pris Daniel, Hanania, Michaël, etc., qui étaient auprès de la cour royale. Donc, quand vous prenez finalement, je dirais, la partie intellectuelle du peuple, il ne reste pas grand-chose. On a envie de revenir dans un pays où tout le monde finalement veut revivre ce qui a été vécu avant. Et donc forcément, quand vous prenez des marques, prenons l'exemple même de ceux qui vivent en diaspora nous-mêmes, on n'a pas envie de délaisser tout ce bien-être et tous ces acquis sociaux, etc., pour aller partir souvent en Israël avec cet idéal, etc. Donc, il faut savoir que à cette époque, au retour pour la construction du deuxième temple, parce qu'il s'agit là, après la destruction du premier temple, tout le monde n'est pas revenu. D'ailleurs, il y a même un récit qui dit que les Kohanim, quand ils ont quitté, ceux qui disent qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Djerba, qui est en Tunisie, et qu'ils sont arrêtés là-bas, et que lorsque Ezra, le scribe, le grand Kohen, leur a demandé de revenir, ils lui ont dit non. Donc c'était des Kohanim, c'était pas n'importe qui, c'était la partie importante dans le temple. Et puis donc... ça veut dire que les rabbins eux-mêmes n'avaient pas envie de revenir ? Oui, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs une idée qui est même partagée aujourd'hui par un certain nombre de personnes, ne pas revenir tant que le temple n'est pas reconstruit par les mains de Dieu. Là, il va être reconstruit par les mains des hommes, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, même dans la reconstruction du deuxième temple, il va y manquer des choses. Et donc, juste pour revenir à l'anecdote de Djerba, eh bien, on voit là-bas, selon certains, les Kohanim ont été maudits. Et Ezra leur a dit, vous ne serez jamais servis. Vous savez, c'est que les seconds des Kohanim, ce sont les Lévis. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouverez aucune famille Lévi à Djerba. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est depuis le temps des temps. Parce que c'est vrai que c'est assez ambigu quand on voit que dans le texte il est marqué c'est moi Dieu qui l'ai détruite par le feu et je la reconstruirai par le feu en parlant du temple. Alors que là le deuxième temple va être reconstruit par les hommes. Donc c'était pas
C'était pas une reconstruction définitive. C'est pour ça que un bon nombre, il n'y a pas que cette raison, mais il y a d'autres raisons, mais entre autres sur sur la partie intellectuelle et la piété du peuple ne voulait pas revenir parce que ils avaient cette idée en avant qui allait tout simplement leur permettre de revenir vers le temple et vers la terre que Dieu a promis aux enfants d'Israël. Alors le récit est une opposition de deux êtres, Mardochée et Aman. Mardochée est un fils de Jaïr, issu de la tribu de Benjamin, l'une des deux tribus qui constituèrent le royaume de Juda avant sa destruction par les Babyloniens et les déportations des Juifs vers l'Empire perse, comme vous l'avez dit. Quant à Aman, son nom est Amam Agagi. Il est descendant de Agag, qui était le roi du peuple Amalek à l'époque du roi Shaoul. Amalek, c'est un nom... Il y a 2 semaines qu'on a évoqué dans la paracha déjà. Hein. Mais bien entendu. Donc il y a une lignée déjà. Mais bien sûr, l'histoire de Amalek, elle ne s'est pas arrêtée à Moïse. Moshe qui va demander à Josué. Josué, rappelez-vous, est de la tribu un descendant d'Éphraïm, donc un descendant de Joseph, un des fils de Rachel. Et c'est pas pour rien que l'histoire se rappelle qui était Amalek. C'était l'ancêtre de Amalek, c'est Esav. Et rappelez-vous, lorsque Jacob va se prosterner à la rencontre de son frère, lorsqu'ils vont faire une soi-disant paix, le seul qui ne s'était pas prosterné, ça a été Benjamin, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'était pas encore né. Donc, c'était plus jeune. Hein, c'était plus jeune. Il n'était pas encore né. Et le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav, donc l'ancêtre de Amalek, c'est lui finalement qui va délivrer le peuple des griffes de Amalek. L'histoire, quand vous parlez de Shaoul est un descendant de la tribu de Benjamin. Et l'histoire, elle se refait. Benjamin et Yehuda, rappelez-vous, avec l'histoire de Joseph, c'est Judas qui va comment dirais-je, protester contre Joseph pour récupérer son frère. Et on va voir que la tribu de Benjamin va vivre pratiquement au crochet de Yehuda. Ils ne s'appelleront plus les descendants de Binyamin, mais ils s'appelleront, comme il est marqué d'ailleurs dans la Megillah, des Yehudim, c'est-à-dire des Juifs, qui viennent de Juda. Juda, la tribu de Yehuda. Donc vous voyez que l'histoire se répète. Elle se répète, mais elle a un sens. Il y a une continuité, et elle se répète pas pour le plaisir de se répéter. Il y a des descendants des deux côtés qui sont toujours en train de s'affronter. Elle se répète pour nous donner à chaque fois une leçon, pour nous donner la leçon que souvent nous n'avons pas su tirer à bon escient, et c'est pour ça que la Torah nous rappelle sans cesse l'histoire de Shaoul. Shaoul n'a pas pu accomplir totalement. Donc il fallait qu'il y ait un de ses descendants qui puisse accomplir la mitzvah d'effacer le nom de Amalek. Et nous l'avons lu il y a quelques semaines de cela. Alors David, est-ce qu'on peut dire que l'affrontement entre Mardochée et Aman, c'est une transfiguration de l'antagonisme perpétuel du peuple juif contre ses ennemis? Oui, mais qu'est-ce que c'est que Amalek? Quand on prend Amalek, c'est celui qui... Ça symbolise l'ennemi d'Israël. C'est l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. D'abord, de l'intérieur, c'est-à-dire lorsqu'il y a un doute. Rappelez-vous, quand on parle de Amalek, quand on prend sa valeur numérique, c'est Safek, c'est-à-dire doute. De quel doute il s'agit? Lorsque le peuple d'Israël se pose la question, est-ce que Dieu est là ou pas? Lorsqu'ils s'affaiblissent. D'ailleurs, l'endroit où la première fois Amalek a attaqué le peuple juif, il s'appelle Rephidim. C'est quoi Rephidim? Nos sages disent Rifion Yadaim, la faiblesse des mains. Les mains se sont affaiblies. Dès lors où les mains s'affaiblissent, eh bien Amalek attaque. Ça, c'est une chose, ça c'est la première de l'intérieur. Maintenant, de l'extérieur, nous le savons, depuis Esav. Qu'est-ce que Esav s'est dit? Lorsqu'arrivera la fin des jours de mes parents, je tuerai Jacob. Et c'est quelque chose qui a été transmis.
C'est cette haine qui a été transmise comment dirais-je, d'éliminer physiquement même le peuple juif. Elle ne s'est pas estompée, elle ne s'est pas arrêtée à l'histoire de Purim. Elle a continué malheureusement jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Pendant la lecture de la Megillah, à la moindre mention du nom de Haman, on cogne des morceaux de bois, on agite des crécelles, on tape des pieds. Cette pratique aurait été instaurée par les rabbins ashkénazes en France et en Allemagne entre les 11 et 14e siècles, David. Oui, je pense que pour un petit peu donner un sens à la Megillah, pour montrer qu'il y a un côté festif en même temps. Donc quand on entend le nom de Haman, on fait du bruit, etc. Mais il faut juste rappeler au passage que ce bruit parfois peut être nuisible même à la lecture elle-même. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est d'écouter attentivement. C'est-à-dire, quand je dis attentivement, même le nom de Haman, on doit l'écouter. Si quelqu'un a oublié ne serait-ce que une seule fois le nom de Haman, il n'aura pas accompli. Donc c'est une bonne chose, et pas tellement une bonne chose. Parce que ce qui est important, c'est d'écouter attentivement la Megillah. En fait, on hue le nom de Haman. On peut huer. Mais en même temps, on doit l'entendre. On doit l'entendre, bien entendu, parce qu'il faut l'entendre dans son intégralité, c'est-à-dire vivre l'histoire intégralement, et pas par partie. Ressentir l'histoire. Ressentir. Alors certainement que les sages de cette époque voulaient certainement mimer un petit peu quand on entend le nom de Amalek, alors on tape un petit peu des pieds, mais ce qui est surtout important, c'est de faire attention, de ne pas le faire d'une manière prolongée, pour permettre à celui qui va lire la Megillah de se faire entendre des autres, et ça c'est important. Chaque année, les communautés organisent pour cette fête des bals costumés, bien sûr, sauf cette année. Depuis quand David se déguise-t-on à Purim ? Et quelle est l'origine de cette tradition ? L'histoire du déguisement, c'est l'histoire d'Esther. Esther, son nom c'est quoi ? C'est Sator, en hébreu c'est caché. Elle était cachée. Donc pour rappeler un petit peu l'histoire, c'est le fait qu'elle soit cachée. Et puis, se cacher un petit peu, on voit d'ailleurs que le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Alors, certains diront que le mot Hameler, qui veut dire le roi, fait allusion à Dieu, mais Dieu s'est caché. C'est-à-dire que c'est à nous, par notre comportement, de faire dévoiler la présence divine. Et donc, même s'il y a cette joie, on se cache pour montrer aussi à Dieu que la présence divine est aussi cachée de nous, et on a envie qu'elle soit, comment dirais-je, qu'elle soit présente, et qu'elle soit surtout dévoilée. Donc, le fait de se déguiser un petit peu, se déguiser, c'est quelque part cacher son identité. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir caché son identité, c'est ce qui a aussi protégé le Ham Israël. Cacher son identité ne veut pas dire c'est ce que le peuple a fait, mais c'est parce que Mordechai a fait. Lui, il a dit « Je suis un descendant de Binyamin », mais on dit Mordechai Hayoudi, Mordechai le juif. Donc il avait cette fierté de porter son identité. La fierté de porter son identité, c'est pas uniquement dire à tout le monde qu'on est juif. Quand on est juif, on a des règles qui sont liées à la Torah. C'est ça la fierté de porter son identité. David, alors pour terminer, si vous aviez un enseignement à tirer de l'histoire de Purim, quel serait-il ? Alors, avant de vous donner cet enseignement, je voudrais d'abord juste apporter une explication sur les nombreuses questions qui se posent actuellement sur la lecture de la Megillah. Parce que beaucoup de gens me disent on va la lire à telle heure, pas à telle heure, etc. Alors, oui, parce que le problème se pose, hein. J'en parlais tout à l'heure avec Gérard, oui, c'est pas la Megillah du matin, la lecture de la Megillah, c'est la lecture des soirs. Le soir. Alors, pour que nos auditrices et auditeurs puissent... Il y a le problème du jeudi soir et le problème du vendredi soir. Vendredi matin, on peut la lire jusqu'à la journée. Matin. C'est pour ça que je dis vendredi matin, ça pose pas de problème. Jeudi soir, nous sommes tenus, bien entendu, par un couvre-feu qui est institué à 18h. Donc forcément, il faudra terminer avant 18h. Ce qui se passe, pour que les gens puissent comprendre, c'est que
il y a une notion dans la halakha qui s'appelle le plag, le mot plag à minha. Qu'est-ce que ça veut dire le plag à minha? Beaucoup de gens me disent, mais comment peut-on lire la Megillah alors qu'il fait encore jour? Il faut savoir qu'il y a une discussion dans les textes, dans le Talmud et même dans la halakha, à savoir à quelle heure, à quel moment de la journée commence la nuit. Et à quel moment arrivent les étoiles? À quel moment commence la nuit? Est-ce qu'elle commence à partir de la tombée des sorties des étoiles, ou bien à partir du coucher du soleil, etc. Donc tout cela est bien codifié. Il y a une discussion dans le Talmud qui n'a pas été, si vous voulez, où la décision a été n'a pas été, la marche à suivre, la halakha, n'a pas été instituée. On a laissé libre choix. De quoi il s'agit? Il s'agit de, selon certains, dire que la fin de la journée, c'est le coucher du soleil. Certains diront que, pour vous résumer ça très très rapidement, que la fin de la journée se situe, grosso modo, entre 1h15 et 1h30 avant le coucher du soleil. Ce qui laisserait tout le temps pour lire la Haggadah. Complètement. Alors pour lire la Megillah. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, même pour l'office de tous les jours, l'office du soir, j'entends, il suffit tout simplement, quand on prie bien sûr avec ce quorum, il suffit de commencer avant cette heure-là qu'on appelle le plag et faire Arvit juste après le plag pour que l'on soit acquitté totalement de la mitzvah. Bien entendu, nous sommes dans une situation de, on va dire, d'a posteriori. C'est pas une situation a priori. Une situation a priori, c'est ce qu'on souhaite, c'est celle qui est celle de l'année dernière, celle des années d'avant. On n'est pas dans une année normale. On n'est pas dans une année normale. Donc, juste pour rappeler à nos amis auditrices et auditeurs que le plag, vous avez en moyenne, et si un jour on expliquera, si vous voulez, en détail qu'est-ce que c'est que le plag. En réalité, le plag, on considère qu'il y a 12 heures dans une journée et 12 heures dans une nuit. Alors, on considère que 1h30 à peu près avant le 1h15, 1h15 exactement, avant le coucher du soleil, on considère que c'est la nuit selon l'avis de Rabbi Yehuda. Selon l'avis des sages, non, c'est la tombée de la nuit. Et comme il n'y a pas eu de marche à suivre, de halakha n'a pas institué, est-ce qu'on fait comme ça ou pas? Il n'y a pas eu de Théouda, en fait. Voilà, il y a eu une ouverture. Et d'ailleurs, ça marche bien. Pourquoi, je vais vous dire? Parce que quand il fait nuit très tard, dans certaines contrées où le soleil se couche très tard, eh bien, on se fixe souvent par rapport aux plagues. Rappelez-vous l'été, tout au long de l'été, on ne va pas attendre jusqu'à 21h et quelques pour faire l'office, ou parfois 22h. Donc ça veut dire que, par exemple, dans les pays du Nord, genre Norvège, Suède, etc., ça peut s'adapter. Et donc, si ça s'adapte là-bas, ça peut s'adapter ici aussi. D'ailleurs, ça s'adapte chez nous toute l'année, parce que, d'ailleurs, quand on change l'heure, on passe à l'heure d'été, on s'adapte. Parce on va pas faire ramener du monde à la synagogue à 21h30 ou 22h. C'est très difficile. Donc, on s'adapte à cet horaire qui s'appelle le plag à mincha. Le mot plag qui veut dire la division de mincha. En fait, mincha est divisé en deux. Et cette division-là, à partir de cette division-là, on peut faire l'office. Donc, en réalité, vous avez sur le Patach Eliyahu, vous avez toute une colonne où tous les jours, enfin pas tous les jours, peut-être toutes les 3-4 jours, vous avez plus ou moins l'heure du plag, et à côté, vous avez l'heure du coucher. Ça se situe, tout dépend. Si c'est en hiver, c'est presque 1 heure avant. Si c'est en été, c'est 1h30 avant le coucher du soleil. Et à partir de cette heure-là, on peut écouter la Megillah, on pourra la lire et l'écouter attentivement. La deuxième question qui m'a été posée, à savoir, est-ce que les personnes, pour des raisons de santé valables et qui ne peuvent pas se déplacer, est-ce qu'ils pourront écouter néanmoins la Megillah? Est-ce que ça sera valable de pouvoir l'écouter? Oui. Alors, il y a ceux qui ne permettent pas, il y a ceux qui permettent, mais disons que cette année, c'est une année d'exception. Donc, les personnes qui ne viendront pas, parce qu'ils ne pourront pas venir, bien entendu,
Pas tout le monde a la possibilité d'avoir une Megillah cachère chez soi et de pouvoir la lire. Pas tout le monde sait lire. Donc forcément, bien entendu, on pourra parfois avec le Zoom, d'une manière directe, bien sûr quand c'est direct, on pourra rendre quitte tous ceux qui, cette année, ne pourront pas venir, mais pour les années à venir, il faudra, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse retrouver tout le monde. Maintenant, quant à l'histoire de Purim, qu'est-ce qu'elle nous rappelle ? Elle nous rappelle sans cesse ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas s'affaiblir. Quand le peuple d'Israël s'affaiblit, il est attaqué. S'affaiblir, c'est quoi ? C'est pas devenir faible physiquement. C'est garder la foi. C'est garder la foi, c'est rester fort dans la tradition et dans la pratique. À chaque fois, d'ailleurs, le texte le dit, lorsque Moshe levait ses mains, eh bien, le peuple gagnait. Lorsqu'il les baissait, il les perdait. C'est-à-dire quoi, en clair ? C'est devant Amalek. Tout à fait, nous l'avons lu devant Amalek. Et d'ailleurs, nos sages, le Talmud pose la question, est-ce que ce sont les mains de Moshe qui font la guerre ? Non. C'est pour nous dire que lorsque les mains sont en haut, c'est-à-dire qu'il y a une force, il y a une continuité sur ce qui nous a été transmis par Moshe, par Dieu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, et que nous le respectons, comme la Torah nous le dit, si vous écoutez mes préceptes, eh bien je vous protégerai. C'est l'histoire de Purim. Dieu nous réveille de temps en temps, mais il ne veut pas, Hasvé Shalom, nous annihiler. C'est ce qui s'est passé. La fin de Purim, elle est merveilleuse. La fin de Pessah, elle est aussi merveilleuse. Tout au long de ces histoires, il y a un mauvais début, mais il y a une prise de conscience. Et dès lors où il y a une prise de conscience, j'espère que cette prise de conscience, il y a une bonne fin. Juste avant qu'on termine, David, ce Shabbat, il y a quelque chose de spécial, Zachor. Oui, c'est très important. Souvenez-vous, la paracha de Zachor, c'est une obligation pour chaque membre de la famille d'être écouté. De la même manière que l'on écoute attentivement la Megillah, donc il faudra venir. Bien entendu, ceux qui peuvent venir doivent absolument venir écouter la paracha. Elle se situe dans le 5e livre, dans le livre de Devarim, et dans la paracha de Kitetse, Zachor et Asheras Alecha Amalek, c'est une mitzvah positive de la Torah. C'est-à-dire, c'est une mitzvah qui est encore beaucoup plus forte que la lecture de la Megillah. Donc, j'invite tout le monde à venir écouter ce Shabbat, la paracha de Zachor, à la synagogue. L'office est à 9h30. Nous aurons 2 séfarim ce Shabbat, et la paracha de Teruma liée à la construction du temple, et puis enfin la paracha du souvenir, le souvenir de Amalek. Pour la seconde partie de Judaïkan, mon invité était David Moyal, qui nous a donné toutes les explications qu'on avait besoin. David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Avec lui, nous avons évoqué la fête de Purim. Merci David. Merci à vous, et n'oubliez surtout pas qu'à Purim, il y a 4 mitzvot. La lecture de la Megillah le soir et le matin, il y a le don aux pauvres, il y a le Mishté, et puis il y a le Matanot, la Evionim, et puis il y a donc, on a dit, oui, les dons aux pauvres, et puis il y a le Mishloach Manot, l'envoi de cadeaux aux amis. La fête de Purim aussi, c'est le rapprochement et l'amour que l'on doit grandir entre les membres de nos communautés. Et ça, c'est l'histoire aussi de Purim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Vorach.